Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes qui vont nous concerner en majorité. Je rappelle comme toujours que même ces guidances-là sont des guidances générales, hein, d'accord? Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi, hein, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle. Hein. On va essayer de voir un petit peu sur quelles énergies on va devoir surfer, avec lesquelles... Oula, avec lesquels on va devoir composer. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, ça pique, hein. Ça pique ce week-end. Ça pique ce week-end, mais on nous encourage à prendre davantage de hauteur, parce que là, il est question d'un enseignement spirituel. Alors, un enseignement spirituel dans ce sens que là, on nous pousse ce week-end à nous dépasser et à voir au-delà de nos objectifs, qu'ils soient professionnels, relationnels, voire même au niveau de notre bien-être personnel. D'accord? Il y a quelque chose là qui nous dit, en fait, c'est comme si l'univers nous disait, mais tu vises trop petit là. Tu vises trop petit, vise plus grand, pense plus grand. Mais il est question d'un héritage transgénérationnel ou de quelque chose qui est lié à l'histoire d'une famille. Pour certains, il peut y avoir des réunions de famille ce week-end, mais on sera plus dans le souvenir là. Là, j'ai l'impression qu'en fait, sur ce week-end, tu pourrais recevoir des signes de quelqu'un qui est parti, plus ou moins récemment d'ailleurs, mais qui occupe de toute façon tes pensées et avec qui tu communiques en pensée, tout du moins avec le cœur, d'accord? Au niveau professionnel, on va regarder tout de suite, tu as la carte de l'ange terrestre, la carte des efforts. Et en dos de deck, on a quoi? On a le soldat de lumière. Donc il est question de toute façon de prise d'initiative, d'indépendance, d'autonomie, mais de quelque chose qui vraiment va te pousser à cette abnégation, à cette constance, à cette discipline que tu essayes de mettre en place depuis longtemps. D'accord? On est sur un projet qui te tient à cœur, on est sur une mission de vie, un chemin de vie qui est parsemé encore d'embûches. D'accord? Il y aura des barrières. Tu auras même l'impression de devoir traverser des océans à la nage, pendant que d'autres auront leur petit vaisseau bien installé pour traverser tout ça. Il y aura comme un sentiment d'injustice si ça n'est pas déjà le cas. En fait, on t'invite justement à essayer de te détacher de toutes ces émotions négatives. On te dit que tu as ta culture en toi, c'est très étrange comme message. On te dit que tu as ça déjà dans la peau en fait. Il est visiblement question de quelque chose qui tient de l'héritage familial, de l'héritage transgénérationnel. Alors ça peut être un savoir-faire, ça peut être un tempérament aussi, une fibre, d'accord? Une fibre commerciale, une fibre d'indépendance, d'autonomie, d'entrepreneur. Il y a quelque chose là qui fait que effectivement tu vas être amené sur ce week-end à comprendre davantage comment mener ta barque justement, et comment toi-même construire le magnifique vaisseau en fait que tu imagines encore dans tes rêves. Tu es parfaitement capable de le construire même si tu es déjà dans l'eau, tu vois, même si tu as déjà l'impression de boire la tasse, voire même de te noyer dans cette mer agitée et que personne ne t'aide, d'accord? Effectivement, les soutiens risquent de ne pas être très très nombreux. Il y a un sentiment de solitude qui risque de ressortir ici. Mais en fait là on te dit ne compte que sur toi. C'est un message qui peut piquer comme ça sur ce week-end au niveau professionnel en l'occurrence. Mais là en fait on est vraiment poussé à t'encourager pour te dépasser, pour avancer encore plus loin. Mais le message qui ressort très très fort ici, encore une fois au niveau professionnel, c'est vise plus haut, pense plus loin, mais surtout pense par toi-même. Détache-toi de toutes les attentes que tu penses que les autres ont de toi. Détache-toi, essaye tout du moins de te détacher de l'image et de toutes les obligations que tu penses avoir par rapport aux autres, par rapport à ton image. Non, non, non. Tu as tes ambitions, tu as ton chemin. Il t'appartient, il est unique, il est tout individuel, il est tout personnel. D'accord? Pour certains, il est question de prendre un petit peu de temps pour soi-même, un temps de pause. Il y a comme un temps de suspension là sur ce week-end qui va te permettre de respirer, d'y voir un petit peu plus clair, parce que tu as investi beaucoup d'énergie dans ce projet professionnel, tu as investi beaucoup d'énergie dans toutes ces nouvelles idées et tu as besoin de remettre un petit peu d'ordre dans tes priorités parce que ton énergie s'est un petit peu dispersée. D'accord? Mais visiblement, tu as une énergie féminine de l'autre côté qui te guide
qui te guide dans tes choix, qui te guide dans des messages, qui t'envoie des signes, qui t'envoie des synchronicités, qui t'envoie des choses très très fortes. À toi de voir après comment est-ce que tu choisis d'être réceptif face à tout ça. À toi de voir comment tu les comprends, d'accord? Parce que finalement, ces derniers temps, tu as tellement été dans la course et dans la préoccupation par rapport à un manque matériel, par rapport à une peur de l'échec, que tu as eu du mal en fait à percevoir tous les signes qu'elle a essayé de t'envoyer et qui justement te disaient entre autres de viser plus haut et de ne pas avoir peur vraiment de viser haut hein, et de viser large aussi hein. On a le voyage qui tombe, il est question d'une belle introspection de toute façon, mais c'est quelque chose qui va te demander beaucoup de constance parce qu'il va falloir tenir sur la longueur. D'accord? C'est quelque chose que tu vas pouvoir enfin, je dirais, mettre en place parce que tu y penses depuis longtemps, mais pour des raisons diverses, ce projet a toujours été repoussé, notamment par manque de moyens, par manque de capital. D'accord? Et là, sur ce week-end, là, tu risques d'avoir ce déclic en fait pour trouver un début de solution plus pragmatique, plus pratique, plus tangible en fait, hein, plus réelle, plus concrète, pour pouvoir débloquer des fonds, pour pouvoir avancer et commencer à lancer des idées, commencer à construire un petit peu un planning sur tout le reste de l'année. C'est très intéressant comme ressenti, en ce sens que là on est vraiment sur une réorganisation de toutes tes pensées. Là en fait c'est comme si on te disait, tes pensées sont les bonnes, mais pour l'instant tu ne t'es pas encore complètement révélé à toi-même, tu n'as pas encore complètement révélé tes projets et c'est tout à fait normal. Ne les révèle pas forcément à tout le monde. En dos de deck on a la femme turquoise, changeante. Il est question d'un métier d'entraide pour certains d'entre vous, d'un métier de contact, un métier de soutien. Il y a quelque chose là qui fait... C'est pour ça aussi que je te parle d'un héritage possiblement transgénérationnel. Quelque chose qui te vient pas forcément d'une figure parentale, mais peut-être plus loin encore. Peut-être une grand-mère, peut-être une arrière-grand-mère, mais pour moi il est question d'un héritage par rapport à une femme. Mais tu peux être un homme, hein. Tu peux avoir reçu en fait cette capacité par une femme d'une génération précédente, de ton arbre généalogique, tu vois. On n'est pas obligé de connaître cette femme d'ailleurs, d'accord? Parce que pour beaucoup d'entre vous, en fait, visiblement, on n'a absolument aucune idée de qui on tient ça, mais on sait qu'on a ça dans la peau. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu sais que tu as ça dans la peau. Tu sais que c'est en toi. Tu sais que ça fait partie de toi. Tu sais que tu n'en es qu'à la découverte de toi-même. Pour l'instant, tu n'as pas encore fait le tour de toi-même et c'est tant mieux comme ça parce que à partir du moment où tu as l'impression d'avoir fait le tour de toi-même, ça veut dire que tu as exploité tout ton potentiel à son plein maximum sur ta vie, en l'occurrence professionnelle. C'est pas du tout le cas. Donc là, c'est plutôt une très très bonne nouvelle en ce sens que tu es sur le point de te révéler, tu es sur le point de changer d'espace de travail, de changer de liberté de travail, de couleur aussi, d'intensité. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre du changement. Ça va pas être immédiat, d'accord? Pour moi, c'est une transition en fait qui s'amorce de façon beaucoup plus concrète sur ce week-end. Tu vas commencer à concrétiser certains projets, mais ce sont des choses qui vont s'étaler au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est très très beau, c'est fait pour toi et tu es fait pour ça. Tu vois? Donc continue de penser, pendant que tu es sur ce petit radeau là, au milieu de cette mer déchaînée, pense à ce beau vaisseau que tu voudrais construire et que tu es déjà en train de construire parce que tu es déjà en train de rassembler des forces en ce sens. Tu vois? Tu vas avancer. C'est très très fort. Au niveau relationnel, bon, on te parle de rupture, de répétition, des schémas. En dos de deck, on a quand même la surprise. Bon, il y a quelque chose là qui se débloque par rapport à quelqu'un, mais on est sur la méfiance, d'accord? On est sur la méfiance, on est aussi sur une grande lassitude. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, toi, tu es... soit c'est toi, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui est lassée en fait d'un duo qui n'avance pas, de votre duo qui n'avance pas, qui ne progresse pas. C'est comme si on avait l'impression de donner sans recevoir, pendant que l'autre reçoit de toi et ne donne pas. Il y a une balance qui est déséquilibrée comme ça, qui fait que finalement on vous pousse, l'univers te pousse. Si c'est toi qui es dans cette attente là, l'univers te pousse à comprendre qu'effectivement l'équilibre de la balance doit venir de toi-même, de ton initiative, de la façon dont tu abordes les énergies qui arrivent, notamment sur ce week-end. Tu peux changer la donne, tu peux changer ton état d'esprit, tu peux améliorer l'estime que tu as de toi-même, tu peux te donner tout cet amour que tu vas rechercher en fait à l'extérieur.
intérieur. Donc sur ce week-end, c'est pour ça aussi qu'on te parle d'un temps de pause, d'un temps de repos, de la nécessité de penser à toi, de la nécessité de potentiellement de te déconnecter de certaines personnes, pas tout le monde. D'accord? Certaines personnes. Mais de toute façon, cette personne qui fait vibrer ton cœur, cette personne que tu as dans la peau, dans la tête et que tu n'assumes pas forcément, peut-être que c'est la personne en face qui n'assume pas tout ça, de toute façon, vous allez occuper les pensées l'un de l'autre sur le week-end. C'est déjà le cas et ça va pas s'arrêter en fait. Hein, d'accord? Ça va pas s'arrêter comme ça. Mais il y a trop de ressentis pour l'instant, il y a trop de pression, il y a trop de croyances limitantes, il y a trop de... Il va y avoir un message qui pourrait venir à toi, un message assez surprenant. Attention, si c'est toi qui es dans l'attente, c'est toi qui vas recevoir ce message. Si c'est toi qui es dans la fuite, c'est toi qui vas être amené par un changement d'état d'esprit à envoyer ce message, d'accord? Mais pour essayer d'améliorer les choses, essayer d'arranger un petit peu la situation, parce qu'il y a une prise de conscience de la tristesse et de la lassitude de l'autre, d'accord? On va commencer à switcher un petit peu les énergies. Tu sais que dans tous les duos, il y a toujours un déséquilibre en fait, hein, tu vois, et les énergies sont régulièrement en train de switcher parce qu'on enchaîne les prises de conscience, parce qu'on enchaîne les épisodes qui nous apprennent quelque chose au niveau du développement spirituel, au niveau du développement personnel aussi. Donc il y a des périodes de notre vie qui nous poussent à nous recentrer sur le travail, sur la famille, sur nous-mêmes, sur un duo. Donc il est question là, encore une fois, il est question de transmission au niveau relationnel, mais alors c'est très étrange parce que j'ai l'impression que soit c'est toi qui incarne une douceur ou une ouverture d'esprit par rapport à la personne en face de toi, mais c'est comme si en fait tu rappelais à cette personne quelqu'un de sa famille, une figure féminine de sa famille. Donc c'est ton ouverture d'esprit, c'est ta douceur, ton pragmatisme, ta patience, ta souplesse, mais ta patience, ta grande patience, hein, vraiment. Hein. Soit c'est l'inverse, c'est cette personne qui fait vibrer ton cœur, qui te rappelle quelqu'un de ta famille, toujours cette figure féminine empreinte de douceur, ou en tout cas dont tu as une image très douce, très enveloppée, très lumineuse en fait. Il y a quelque chose de très doux. C'est pour ça qu'on me parle de génération, c'est pour ça qu'on me parle d'expression des sentiments, d'expression des émotions qui ont du mal. Ça a du mal à venir, hein, ça a du mal à sortir parce que justement c'est d'autant plus intense que l'un rappelle à l'autre quelqu'un qui est parti et qui est resté comme ça dans son cœur en fait. Tu vois, qui est resté comme ça dans son esprit, dans sa peau, mais de façon saine, hein, j'entends. Hein, je te parle pas d'un ancien partenaire, d'une ancienne partenaire, non, je te parle de quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'éducation, ou dans la vie, en fait, dans un épisode de la vie de ton autre, en fait, de la personne à laquelle tu penses, et tu es le reflet, par ton tempérament, de cette personne qui a beaucoup marqué sa vie, en fait, tu vois, ou réciproquement. Il y a quelque chose là qui fait que il y a une belle correspondance au niveau des caractères, au niveau des sensibilités, et c'est un bon point. On t'encourage vraiment à essayer de garder ton attention sur ça, parce que c'est un point magnifique. Il y a quelque chose là qui fait que, quelle que soit la suite de votre lien, quelle que soit la suite que vous souhaitez donner tous les deux en fait à votre connexion, il y a quelque chose de très beau. Rien n'est hasard, d'accord? Et si cette personne te rappelle quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi dans ta vie, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que cette personne est censée t'apprendre quelque chose. Cette personne a encore une empreinte à laisser dans ta vie, comme toi tu as la tienne à mettre, à imprimer en fait dans la sienne. Il est question d'interconnexion, il est question d'échange. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est fini. On te parle de rupture parce que pour moi, là, la communication, elle est difficile entre vous, d'accord? Elle est difficile. Elle est peut-être distendue, parce que je te dis, dans les deux, là, il y en a forcément un qui donne l'impression de commencer à s'éloigner, qui donne l'impression de commencer à se lasser, mais à se lasser en fait de la nonchalance de l'autre, ou en tout cas de quelque chose qu'on perçoit comme nonchalant chez la personne qui fait vibrer ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Tu te lasses de la nonchalance de la personne en face de toi, parce que tu te dis, mais en fait, il ou elle ne me donne pas autant d'importance que moi je lui donne.
il ou elle ne me donne pas autant d'attention que moi je lui donne. Comment lui faire comprendre? Je ne sais pas. Alors sur ce week-end-là, je vais penser à moi. Tu vois? Donc sur je t'explique un petit peu mieux au niveau des énergies, mais sur ce week-end-là, il est vraiment question d'un recentrage, mais pas de tirer un trait sur quelque chose qui est très beau et qui a encore beaucoup de potentiel. D'accord? Mais si on a la répétition des schémas, c'est par rapport à ce déséquilibre de la balance, par rapport à l'attention que tu donnes, aux énergies que tu projettes sur cette personne, mais aussi sur le fait que cette personne soit dans la fuite. D'accord? Il y a une prise de conscience qui se met en place des deux côtés et qui est destinée justement à rééquilibrer l'équilibre des forces, on va dire ça comme ça. D'accord? On va avoir un message des anges. Il y en a plusieurs. On va prendre les 3 premiers, parce que ça fait déjà beaucoup de messages pour toi pour digérer sur ce week-end. On te parle de loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Ok. C'est pour ça que même au niveau professionnel, on te dit qu'importe les aléas, qu'importe les barrières que tu vas rencontrer, qu'importe le manque de soutien que tu vas constater, tu es fait pour le chemin auquel tu penses. Tu es fait pour le projet auquel tu penses depuis longtemps. D'accord? Donc vas-y, continue. Reste concentré sur ça. On te parle de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça correspond à cette période de stagnation et de blocage que tu sembles rencontrer là autour des énergies de ce week-end. D'accord? Il y a une insécurité émotionnelle, de toute façon, tout domaine confondu, qui fait que les choses se ralentissent. En fait, on te demande d'essayer de considérer tout ce qui te fait peur comme une fluctuation d'énergie. D'accord? Un exemple concret. Si au niveau professionnel, tu as peur d'entamer un projet particulier ou de prendre une initiative particulière parce que tu as peur de manquer d'argent, tu as peur d'un manque matériel ou d'une baisse de niveau de vie, on t'encourage à essayer de transformer ton état d'esprit en te focalisant sur le fait que l'énergie, en fait, que l'argent est une fluctuation d'énergie. L'argent est énergie. Tu vois? L'argent est un moyen d'échange d'énergie. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va changer quelque chose dans ton état d'esprit, ça va changer quelque chose dans la façon dont tu abordes tout ce que tu prends pour des obligations, tout ce que tu prends pour des choses très importantes à mettre en place pour justement atteindre ton confort matériel ou le maintenir. Tu vois? Et tu verras que sur du long terme, même sur le moyen terme, il y a quelque chose de plus confortable en termes d'état d'esprit qui va se mettre en place en toi et qui va t'aider justement à attirer tout le positif, tout ce que tu recherches et dont tu vas pouvoir te servir pour avancer. Ok? Eh ben voilà, c'est ça, on te dit de remarquer les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route, pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Même les personnes qu'on dépose sur ton chemin ne sont pas un hasard. Je te fais ce petit rappel parce que parfois il est des rencontres qui sont intenses, qui nous laissent perplexes, qui nous font réfléchir, qui nous bouleversent, qui nous mettent parfois très en colère parce qu'en fait elles remuent en nous quelque chose qui n'est pas guéri, ou peut-être que ces personnes reflètent quelque chose qu'on n'assume pas ou qu'on a enfoui pendant longtemps en nous parce que c'était trop douloureux, c'était trop compliqué à gérer, et cette personne est arrivée pour dire maintenant il faut faire ressortir tout ça, hein. Je vais t'aider, je vais t'accompagner, je vais rester à côté de toi pour que tu exprimes tout ça, pour que tu trouves le moyen de faire remonter tout ça, le concrétiser, le conscientiser, accepter sa vérité, son existence et essayer de laisser aller. C'est un processus qui prend du temps. C'est quelque chose qui représente un travail de longue haleine, mais c'est tout à fait possible. D'accord? Allez ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti, justement, de l'autre côté, comme d'habitude. Essaye de penser à cette personne qui te manque, on va essayer d'avoir un message. Oh! D'accord, bon, les cartes ont sauté, donc j'ai pas spécialement... J'ai un prénom comme Pauline qui ressort là, Pauline. Mais encore une fois, il est question de transmission de ce prénom, Pauline.
Ça devrait vibrer pour quelqu'un. Je suis en voyage, j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Alors, pareil, pour être réceptif à tout plein de messages dans les rêves, tu sais que tous les messages tous les rêves qui te laissent perplexe comme ça, qui sont intenses, ne sont pas des rêves, ce sont des messages. Il peut arriver par moment qu'on reçoive la visite entre guillemets de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, d'accord? Un être cher, quelqu'un à qui on pense et qui nous manque énormément, et qui vient nous transmettre en général des messages d'amour, d'accord? Des messages d'attention. Pour te prédisposer par rapport à tout ça, essaye, juste avant de te coucher, juste avant de t'endormir, d'apaiser ton cœur, essaye de faire le vide dans tes pensées et de demander avec ton cœur à recevoir un message de cette personne dans ton rêve. Si ça ne vient pas dans la nuit qui arrive, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on a parfois du temps, quand on est dans la douleur, on a parfois besoin de temps pour nous disposer à être beaucoup plus réceptifs. Là-haut, parfois, ils considèrent que c'est peut-être un petit peu tôt pour que tu reçoives un message. Ou que c'est pas le moment, parce que tu as d'autres choses à penser et il y a des choses qui vont focaliser ton attention de façon beaucoup plus intense sur le moment, pendant un temps. Mais ne t'inquiète pas, à partir du moment où tu dois recevoir un message, tu le recevras toujours en temps voulu. Fais-moi confiance pour ça, je te parle par expérience personnelle et c'est tout aussi intense, c'est tout aussi bouleversant. Ne t'inquiète pas si tu as envie de pleurer d'amour au réveil quand tu reçois ce genre de message. C'est tout à fait normal parce que c'est tellement fort et c'est tellement beau que ça reste imprimé en toi. Et ça t'aide justement à tenir dans tes projets, tout domaine confondu. D'accord? Donc ne t'inquiète pas si ça vient pas tout de suite. Prends ton temps. Ne te mets absolument aucune pression. On te dit qu'on veille sur toi de toute façon. Bien que je sois absente de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Il y a une demoiselle au coin d'une porte là. Il y a une demoiselle au coin d'une porte blanche. Mais c'est pas quelqu'un en colère. C'est quelqu'un qui veille sur toi, mais c'est quelqu'un qui voudrait que tu souris à nouveau. Ça fait un moment, hein. Pour moi ça fait quelques années que cette demoiselle est partie, ça fait un moment que cette personne essaye d'attirer ton attention par différents signes pour te dire hey, quand est-ce que tu vas recommencer à rire en fait? Quand est-ce que tu vas recommencer à te donner de la légèreté, à profiter de la vie, profiter des mains qu'on te tend, de ceux qui t'entourent et qui veulent réellement ton bien-être. Regarde autour de toi, je t'envoie des signes, amuse-toi. Il y a la couleur orange qui ressort encore là, et il y a une maison à la campagne on n'est pas sur un très très grand jardin, mais il y a quelque chose là qui fait que vous avez passé beaucoup de temps dans cet espace. C'est pas un espace très très vaste. Mais il y a quelque chose là, et il y a l'angle d'une maison. Donc il y a l'angle d'une maison et il y a une porte blanche. Il y a une porte blanche. Alors c'est peut-être pas une porte qui donne sur l'extérieur, hein, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans cette maison et c'est une maison à étage. D'accord? C'est une maison à étage et il y a la couleur orange qui apparaît. Il y a quelque chose là dont on t'appelle à te souvenir parce que ce sont des bons souvenirs quand même, tu vois, malgré tout. Et on t'encourage vraiment à essayer. C'est comme si cette personne essayait de t'agiter par les épaules en te disant tu te réveilles un peu là, tu te réveilles, je veux te voir rire à nouveau. Parce que je préfère te voir comme ça. D'accord? De toute façon, ils préfèrent tous nous voir rire et profiter de la vie. Hein, vraiment. Hein. On te parle d'un besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Là, il y a un papy. Il y a un papy et il y a un papa. Et pour moi, là, ce sont deux personnes de la même famille. Il y a un papy et un papa, c'est deux personnes de la même famille. Mais je les vois presque main dans la main, en tout cas côte à côte, mais c'est juste que
là, si tu as besoin d'envoyer des pensées d'amour à ces deux personnes, vas-y. Si tu as besoin de leur parler, vas-y. Si tu as besoin de déposer des fleurs en fait à côté d'une photo d'eux, vas-y. Des fleurs coupées, toutes simples, avec l'intention en fait de leur transmettre toutes tes pensées, toute ton énergie, tout ton amour, vas-y. Si tu as besoin de brûler une bougie en pensant à eux, avec une fleur à côté, avec une photo d'eux, avec ce qui te semble évident pour toi d'amour, fais-le. Parce que ça part du plus profond de toi et ils en ont besoin en fait, ils en ont toujours besoin, d'accord? Ils en ont toujours besoin pour ressentir ton amour et pour pouvoir justement faire en sorte que tu sois plus réceptif aux signes qu'ils t'envoient. On te parle d'ondes positives, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien, tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Et on a encore la couleur orange qui ressort. Donc il y a quelque chose de très joli. Là on a une couleur orange, mais on a une énergie féminine aussi qui sort. Il y a quelque chose de très joli qui ressort là. Et qui est vraiment synonyme d'encouragement et du fait d'aller de l'avant, d'accord? Il y a des barrières, mais les barrières se surmontent. Les barrières, on les fait tomber, les montagnes, on les fait trembler. En tout cas, on essaye de faire preuve de persévérance, on reste sur nos appuis, on essaye de faire preuve de constance. Et avant de faire avant de connaître un épuisement général, on prend le temps de reconnaître aussi les signaux de notre corps pour prendre des temps de pause physique, des temps de repos aussi nerveux, pour pouvoir mieux rebondir et mieux tenir la cadence sur le long terme. Ok? Parce qu'en fait là il y a un long chapitre extrêmement positif qui s'annonce, mais qui va nous demander effectivement de la constance et de la persistance, de la persévérance. Mais on est parfaitement capable de ça. D'accord? Voilà mes gazelles, essayez de passer un bon week-end. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.